Salut les amis, c'est Fabien du comptoir de l'éclairage. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau tuto. On me l'a demandé plusieurs fois, je l'ai fait un petit peu en décomposé, un petit peu un morceau, un petit peu l'autre. Aujourd'hui, je vais vous le faire de manière complète. Je vais vous montrer comment faire un profil lumineux pour éclairer vos plans de travail là dans vos cuisines. Par exemple, sous votre meuble, pour aller éclairer votre évier, votre plan de travail, là où vous faites la cuisine. Donc je commence par me munir d'un profil, alors il y en a plein de différents, nous on utilise le 7-14 mini, voilà, 10 mm à l'intérieur utile, ça va nous suffire pour mettre le bandeau LED Cobb. J'ai pris dans mes petites chutes un bandeau qu'on en vend tous les jours, du bandeau Cobb 4000K, 1500 lumens, pof, par mètre, quelque chose qui pousse un petit peu, en blanc naturel, 4000K. Il y en a qui disent lumière du jour, mais c'est pas réellement lumière du jour, 4000K. On y reviendra dans une autre émission, dans un autre sujet. Donc, je vais dérouler dans le bandeau. Donc, j'étale, hop, voilà. Je vais être juste, comme d'habitude, la chatte à la trinquier. Regarde ça un peu. Il y a ma chute, si elle n'est pas belle, elle fait pile poil. Donc là, je me cale directement. Merci Fabrice, mon fidèle bras droit, Fabrice. Celui sans qui je ne pourrais pas faire tout ce que je fais avec mes 12 bras. Hop, surtout que j'en ai un à moitié fatigué. Fab, s'il te plaît, je veux bien les petits clips. Comme ça, je montre à tout le monde les petits clips. Voilà. Donc là, j'ai vu la longueur du bandeau. Et je vais commencer par souder quelque chose d'assez sympathique. Alors là, je vais faire comme ça pour une fois. Vous allez comprendre pourquoi. Je le colle sur le bois parce qu'on va mettre cette petite chose, ça. Et ça, c'est la classe. Croyez-moi, vous allez voir un petit peu. C'est ni plus ni moins qu'un petit contacteur directement inductif. Donc je vais prendre quelque chose pour tenir ça en place. Voilà. Voilà. Le petit fer à souder qui va bien. C'est le dernier, hein, celui-là. Hein. Il n'y en a plus. Et il n'y a plus de lampe. Voilà, comme ça c'est réglé. J'ai plus de lampe UV. Les clients m'ont dépouillé. Voilà, donc je commence par déposer de l'étain directement en chauffant à la fois la piste du petit contrôleur et la piste du bandeau LED. Voilà. Et ensuite, regarde, je me mets en face, donc le plus en face du plus, le moins en face du moins, et tu vas voir, je vais relier tout ça. Alors, des fois, je mets des petits morceaux de câble. Voilà, c'est absolument pas obligatoire, surtout quand tu as 2 mètres de bandeau derrière. Il n'y a pas de souci, ça bougera absolument jamais, crois-moi. Et voilà, attention. Tu as vu comment j'ai fait? C'est pas si compliqué. C'est une petite question d'habitude. Voilà, il faut bien charger. Le fil à souder, ça peut aider quand on n'y arrive pas. Ça fait un lien physique entre les deux. Alors, maintenant, je vais décoller le petit bout. Hop. Derrière, j'enlève le petit bandeau. Troisième, pareil, parce qu'il est autocollant aussi. Et du coup, je vais installer ça directement dans le profil. Voilà, au fur et à mesure où je mets le bandeau LED dans le profil, j'enlève le scotch qui est derrière. Voilà, donc c'est du bandeau 24 volts, donc on va prendre une alimentation 24 volts. On est sur un profil de 2 mètres. Notre bandeau LED fait 15 watts au mètre de consommation. Du coup, une alimentation de 30 watts, c'est le minimum requis pour pouvoir avoir quelque chose de durable. Voilà. Alors, il y en a qui me disent il faut mettre un peu plus de marge, ainsi de suite. C'est pas vrai, ça dépend
si effectivement votre truc il est allumé 12 heures par jour. Du coup, la chauffe de l'alimentation électronique peut provoquer une petite perte de puissance. Donc effectivement, là, on surdimensionne un petit peu. Là, c'est du profil pour être dans une cuisine. On est même un tout petit peu en dessous de 2 mètres, puisque la première partie, c'est le petit contrôleur qui, lui, ne consomme rien. C'est un petit contrôleur qui marche aussi pour du bandeau 12 volts. Voilà, il est compatible 12-24 volts. Voilà, parfait. Donc, je vais ensuite mettre le petit bouchon de ce côté parce que on ne sait pas la longueur du meuble de cuisine qu'on va avoir. Voilà. Là, j'ai fait une petite encoche pour faire passer le câble proprement. Je vais même un petit peu couper les petits morceaux là parce que je me suis vraiment mis pile poil. J'ai plus de stylo UV, dis donc. Celle-là elle est bonne, tiens. Ils m'ont piqué tous mes jouets. Pas assez. C'était qui? Alors pour ceux qui demandent aussi, on tourne les vidéos, on fait plein de choses, mais c'est un magasin, le comptoir d'éclairage en activité, hein. Alors effectivement, on accède au comptoir uniquement quand on est professionnel et hop là. Et quand on a les éléments pour que je puisse répondre, ou quand on est client régulier, qu'on a ouvert un compte, qu'on est pro bien entendu, forcément comme je viens de le dire, et on passe à ce moment-là directement par la porte arrière, on va voir Fabrice, et on se sert du comptoir comme si c'était notre stock d'éclairage. Hop, donc ça c'est pour nos pros qui ont l'habitude de travailler avec nous. Voilà. Là tu viens mettre le diffuseur qui va protéger ton bandeau LED des projections d'eau, des salissures, du gras, tout ça. Et non, tu n'es pas obligé de mettre du bandeau étanche, hein, ça sert à rien du tout, surtout si tu mets ce type de profil. Hop, attention à toi. Très pratique. Encore Milwaukee. Hop. Alors non, je ne suis pas sponsorisé par Milwaukee. Non, je ne veux pas être sponsorisé par qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Si je veux un outil, je trace la route. Je vais chez Vinet Matériel, mes amis de longue date et qui ont un super magasin d'outillage. Hop, et juste en face de chez nous. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Ensuite, 24 volts. Ah. On va mettre un transfo, comme ça au moins on pourra même revendre ce petit système. Donc la sortie du transfo, 24 volts. C'est un transfo 30 watts. Voilà. Et ici, pour vous faire la démo, on va brancher une prise. Hop, alors ici, tu as le neutre. Donc ça, c'est un transfo qu'on utilise souvent et que les menuisiers, agenceurs qui travaillent avec nous affectionnent, puisqu'on peut le fixer directement sur le bois. Il a une carcasse métallique qui diffuse sa propre chaleur. C'est super pratique à connecter. On peut le faire avec un tournevis plat, avec un couteau, avec ce que vous voulez, vous appuyez dessus. Ils ne sont pas obligés d'avoir des tournevis d'électricien. Voilà, on pousse bien au fond. C'est que moi j'ai mal à la main, alors du coup
c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Bon, attends, ça tue. Là, j'appuie bien et je vais bien au fond, bien que ça clipse. Voilà, parfait. Tac. Donc, alimentation 230 volts, neutre le bleu, sur N, donc sur la ligne le marron et sur le milieu la terre, le vert jaune. Hop, là je branche une prise, c'est pour vous montrer. Et bien sûr, ça sera relié sur le secteur. Et là, comme vous venez de le constater, le bandeau ne s'allume pas et c'est totalement normal. Par contre, vous avez cette petite chose là. Regarde, approche-toi Lilia. Regarde, ça vient de s'éclairer. On va éteindre le plafond pour bien vous montrer. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que quand tu vas avoir ça sous... Voilà. Tu peux filmer là. En te reculant un peu. Donc là, tu vas pouvoir mettre ce produit du coup sous ton meuble et du coup avoir cette petite lueur, donc même dans la nuit tu vas la voir et tu vas pouvoir du coup allumer et éteindre, et comme tu peux le constater, ton plan de travail va se transformer en Versailles. Voilà, simplement efficace, tout comme j'aime. Pour fixer, alors pour fixer ce produit, on fournit des petites accroches comme celle-ci. Et avec de la petite, on utilise de la Roquette 320, voilà, qu'on prend chez Vinet. Tu vas voir, c'est parfait parce que, voilà, elle ne dépasse pas du fraisage. Et du coup, quand tu vas fixer ça sous ton meuble, 2 suffisent pour 2 mètres. Tu vas pouvoir aller clipser ce produit directement sous ton meuble grâce à ce petit crochet. Si jamais tu veux faire un petit peu mieux, moi je ne suis pas adepte de ces crochets. Je prends une petite fraise 6-3 et avant de poser le bandeau LED, je perce à 3,2 avec une petite mèche, je fraise à 6,3 et je viens mettre directement ma petite vis directement dans mon profil. Voilà les amis, c'était Fabien du comptoir de l'éclairage. N'hésitez pas, si vous avez des demandes, à chaque fois pour y répondre, je ferai des petites vidéos, des tutos. Posez vos questions, je suis là pour vous répondre. À très bientôt.